la Bible dit Habakkuk était sur son poste et il entendait l'accomplissement de la promesse de Dieu ou de la prophétie que le Seigneur lui avait donnée. Chers enfants de Dieu, nous avons une seule promesse et une promesse meilleure, une promesse magnifique, mais bien aimée au sujet de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une promesse, c'est la promesse de tous les croyants, la promesse de tous les chrétiens. Mais nous ne pouvons pas attendre l'accomplissement de cette promesse, mais bien aimé, en dehors de la présence de Dieu. Tout chrétien, tout celui qui veut être enlevé, qui croit qu'il est chrétien et que le jour où le Seigneur viendra nous chercher et qu'il partira avec lui, doit demeurer comme Habakkuk, attendre la promesse de Dieu dans la prière et dans la sainteté, c'est-à-dire dans une vie de la crainte de notre Seigneur, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Dans la vie, le Tout-Puissant soit élevé. Alléluia. Jésus soit loué dans la vérité. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va agir encore. Dieu va faire. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va agir encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va agir encore. Dieu va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, les prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Chantons encore une fois de plus. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges, Dieu va faire. Oh oui, il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va guérir encore. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il est vivant. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dans ta vie, il fera encore. Oh, Dieu va faire encore. Il est puissant. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va agir encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Remettons ces moments que nous voulons écouter la parole entre les gloires. Donnons-lui gloire, donnons-lui gloire. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Merci. Dieu vous bénisse, chers enfants de Dieu. Alléluia. Vraiment, merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mettons nos micros, faisons comme d'habitude, à mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Nous sommes en train de parler sur un sous-thème que nous avions intitulé
le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète. Nous sommes en train de partager sur ce sous-thème. Le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Donc, nous avions expliqué, j'avais donné quelques grandes lignes que nous allons développer tout au long de ces sous-thèmes. Donc, je crois que je répéterai pour ceux qui n'étaient pas là. J'aimerais faire une récapitulation rapidement pour aider ceux qui n'étaient pas là. Voilà, j'aimerais parler un tout petit peu de ce sous-thème pour ceux qui n'étaient pas là. Suivez bien. Donc, notez si vous avez le stylo à côté, un calepin. Donc, nous avions élaboré, plutôt mis à votre disposition, au moins 11 facteurs que nous allons aborder en rapport avec les signes qui caractérisent les faux prophètes. Alors, le premier facteur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Selon l'Écriture, le passage de Matthieu 7, 15 à 20. Donc, j'avais expliqué que le fruit dont le Seigneur fait mention ici, c'est le fruit en tant qu'un objet que l'on peut voir. Donc, cela parle des signes palpables. Donc, le Seigneur voulait nous dire seulement par des signes palpables ou visibles que vous les reconnaîtrez. Donc, je crois que ce samedi déjà, nous allons toucher sur ce premier facteur. C'est samedi ici. Deuxième facteur, quelle distinction peut-on faire entre ces deux types de fruits? Les bons fruits, donc les bons fruits, mettez entre parenthèses les fruits de l'esprit, et les mauvais fruits, mettez entre parenthèses les fruits de la chair. Alors, quelle distinction, peut-on faire entre ces deux types de fruits? Les bons fruits et les mauvais fruits. Ça, c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique, par ignorance, fasse le même pratique que les faux prophètes? Par ignorance. On touchera aussi sur ce point. On parlera parce que tous ne sont pas faux. Donc, nous allons expliquer si c'est possible. Un vrai serviteur de Dieu mandaté par le Seigneur peut aussi, par ignorance, se laisser entraîner par la compromission. On expliquera cela. Quatrième facteur, le don authentique du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. Donc nous allons expliquer parce que le diable est un imitateur. Il prophétise aussi sur la vie des gens. Il fait aussi des miracles. Alors, les miracles sont fait partie des dons de puissance, selon 1 Corinthiens chapitre 12. La prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits font partie des dons de révélation. Alors, les diables aussi imitent ces dons. Nous allons maintenant expliquer parce que beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à faire la distinction entre ces deux types, entre les dons spirituels authentiques et leurs contrefaçons spirituelles. Alors, ce quatrième facteur, nous allons expliquer parce que c'est tellement similaire si vous n'êtes pas enseigné par rapport à cela. Donc, vous allez attribuer tout au Seigneur. Parce que Simon le magicien, il prophétisait aussi sur la vie des gens. Les gens attribuaient sa magie même à la puissance de Dieu. Donc, les gens étaient dans la confusion. Même la servante, cette femme qui avait l'esprit de Python. Donc, nous avons la connaissance de cette femme qu'elle était possédée par l'esprit de Python parce que l'apôtre Pierre l'avait détecté. C'est l'apôtre Pierre qui a révélé cela. Donc si l'apôtre Paul n'avait pas révélé que cette femme était possédée par l'esprit de Python, donc les gens qui étaient à cet temps-là pouvaient attribuer même sa magie, voilà, sa sorcellerie à la puissance de Dieu. C'est comme aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu attribuent toute manifestation, entre guillemets, dont des miracles et des prophéties voilà, aux choses de Dieu, aux dons spirituels, aux dons authentiques de Dieu. Alors nous allons vous donner la distinction entre les dons spirituels authentiques et leurs contrefaçons spirituelles. Donc vous voyez que tous ces facteurs que j'ai énumérés, c'est important. Et pour ça, je vous demande, ne manquez pas. Donc restez scotchés à ce programme pour que vous compreniez toutes ces choses que nous avons préparées pour vous. Cinquième facteur, comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier à leurs contrefaçons? Je vais les mélanger tous les deux facteurs, que ce soit le quatrième point et le cinquième point, je vais les parler peut-être ensemble.
Sixième facteur, quels sont les signes qui nous aident à identifier un vrai serviteur de Dieu par rapport à un faux prophète? Ça, j'avais mis au fait ce sixième facteur. C'est par rapport à la question qu'un bien-aimé avait demandé, m'avait posé, il dit, mais vous parlez au sujet des signes qui caractérisent le faux prophète, mais donnez-nous aussi des signes pour pouvoir identifier aussi les vrais serviteurs de Dieu. Donc, c'est ça ce qui m'a poussé de pouvoir mettre ça aussi comme un facteur pour pouvoir parler de cela. Donc, on donnera aussi les signes qui authentifient un vrai serviteur de Dieu par rapport à un faux prophète. Donc, pour ceux qui écrivent, j'ai dit, quels sont les signes qui nous aident à identifier un vrai serviteur de Dieu par rapport à un faux prophète? Septième facteur, voici les signes palpables et les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant touché la magie. C'est ici que je vous mettrai quelques extraits des vidéos. Par la grâce de Dieu, on mettra quelques extraits. Vous voyez la magie en plein culte. On vous donnera, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui entendent, qui voient, mais qui ne discernent pas que ça c'est la magie. Vous voyez? Donc un faux prophète qui libère les anges déchus en plein culte, les gens tombent en cascade, on vous expliquera ces choses, la magie en plein culte. On vous donnera quelques indices, quelques signes que vous allez, quand vous voyez ça, vous comprenez que le pasteur est entré en transe, il est en train de faire des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, septième facteur, je dis, voici les signes palpables et les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant touché à la magie. Huitième facteur, des pratiques non conformes à la sainte doctrine sont généralement des signes qui caractérisent les faux prophètes. Donc, toute pratique non conforme à la sainte doctrine, un exemple est pareil, voilà un pasteur qui veut prier pour une sœur peut-être qui est malade, qui demande à cette sœur un contact sexuel. Vous voyez cela? Donc ça c'est déjà quelque chose, parce qu'il peut te donner une écriture. Il dit que voilà, Élisée était couché sur cet enfant, et c'est ainsi que Élisée lui avait communiqué la vie, et cet enfant était ressuscité. Donc il faut que moi aussi, je m'étale sur toi, pour que je te communique la vie, afin que je récupère tout ce qui est à toi. Ça, c'est ça ce qu'on appelle le chamanisme. Parce que ceux qui sont dans le chamanisme, ils font des histoires comme ça. C'est-à-dire, même dans le bouddhisme, ils font comme ça. C'est-à-dire, lui, il va, entre guillemets, il va récupérer le souci qui est en toi, et puis il va, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va faire pour t'accorder maintenant une solution. En réalité, il ne récupère pas, mais il te donne encore quelques soucis, peut-être que toi, tu ignores. Alors, de telles pratiques, si un pasteur, un prophète te dit que voilà, moi, tu es initiaire, il dit que je vais m'étaler sur toi, il faut qu'il y ait un contact sexuel pour que tu sois délivré de ta maladie ou tu sois libéré de ces soucis. Dis-lui seulement qu'il te montre une telle chose dans la nouvelle alliance. Dis-lui seulement comme ça. Montrez-moi dans la nouvelle alliance, si les apôtres avaient répété ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce que ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant n'était pas une doctrine. C'était la révélation que ce dernier avait reçue à ce temps-là pour pouvoir ressusciter cet enfant. Jésus a ressuscité les morts. Est-ce que Jésus a repris ce qu'Élisée avait fait? Non. Jésus, il a ressuscité la fille de Jaïrus, il a ressuscité le fils de Naïn. Jésus n'était pas étalé sur ces gens, non. Donc, les prophètes qui disent ce genre de choses, donc, ça c'est une pratique qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Donc, ce n'est pas une doctrine. Donc, c'est pour ça que j'ai dit huitième facteur, parce qu'il y en a plein, j'ai pris seulement un seul exemple, parce qu'on va vous expliquer beaucoup de fausses pratiques au sein de nos assemblées qui sont non conformes à la sainte doctrine. Alors, huitième facteur, je dis des pratiques non conformes à la sainte doctrine sont généralement des signes qui caractérisent les faux prophètes. Donc, ceux qui font de telles choses, coucher sur des femmes, voilà, nanani, nanana, la majorité, ce sont des faux prophètes. Un vrai prophète ne peut pas faire ça parce que ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Neuvième facteur, des assemblées dirigées par des pasteurs kabbalistes.
Ça, je vous donnerai encore des signes clés pour que vous puissiez distinguer des églises qui sont dirigées par des pasteurs kabbalistes. Parce que la Kabbale est une magie qui est tellement, je vous dis, répandue comme une pandémie. En Europe, en Asie, tout ça. Même les musulmans sont dedans, et ce n'est pas seulement les chrétiens. Les joueurs sont dedans parce que c'est une magie qui est tellement répandue. Je vous expliquerai aussi pourquoi cette magie est tellement répandue dans, voilà, dans nos assemblées et puis dans certains domaines que vous connaissez. Même les joueurs sont dedans. Alors, 10e facteur, l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par ces individus, c'est-à-dire par des faux prophètes. Donc, tous ceux qui observent des fêtes juives à la manière juive, hein, qui célèbrent ces fêtes juives, hein, les 7 fêtes de l'Éternel, ceux qui célèbrent ces fêtes-là à la manière juive, qui voilà, célèbrent ces fêtes en observant les calendriers juifs, c'est-à-dire, il estime, parce que la fête, prenons par exemple la fête de Pâques qui s'est passée au mois de Nissa, maintenant ils font des calculs, que voilà, le mois de Nissa par rapport à notre calendrier, au calendrier julien que nous utilisons, tombe entre le mois de mai et le mois d'avril, c'est-à-dire, ils observent cette fête à la manière juive, donc nous disons que toutes ces personnes-là sont aussi des faux prophètes. Parce que, selon la parole de Dieu, nous ne pouvons plus célébrer ces fêtes à la manière juive. Parce que toutes ces fêtes-là parlaient d'un homme. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Donc que personne ne vous juge au sujet d'une fête. C'est ça ce que le texte dit. Parce que toutes ces fêtes sont accomplies dans la vie de Jésus. Et quand je toucherai ce point, je vous expliquerai comment toutes ces fêtes sont accomplies dans la vie de Christ. Bien qu'il y a, je crois, il y a certaines fêtes qui s'accompliront le jour de l'enlèvement, c'est-à-dire au ciel. Mais sur le plan spirituel, toutes les fêtes sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Donc les gens qui observent toutes ces fêtes-là, ce sont des faux prophètes. Que ce soit par ignorance, ce sont des faux. Parce qu'ils n'ont pas compris que ces fêtes-là, nous ne pouvons plus observer telles qu'il était ordonné dans la loi. Parce que la Bible dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchis de la grâce. Donc nous ne pouvons plus observer la loi de Moïse telle que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, quand nous lisons l'ancienne alliance, il faut l'interpréter, il faut l'expliquer. Donc tout ce qui était écrit là-bas pour nous, c'était de l'ombre, c'était des photos. Voilà. Alors, je dis que l'observation des fêtes juives, des coutumes, hein, toutes ces coutumes que nous avons, des traditions, fêtes de Noël, de 8 mars, nanani, nanana, toutes ces fêtes-là, les gens qui... Parce que, vous savez, ça fait très mal. Je ne sais comment dire. Très mal. Mais, même si on parle comment... Ici, nous parlons pour ceux qui sont des nôtres. Ceux qui ne sont pas des nôtres, voilà, ils vont continuer dans leur égarement. Parce que tout le monde ne se convertiront pas. Même, ça nous fait seulement mal. Donc, prenons par exemple des églises qui observent des fêtes païennes, le 8 mars. Vous voyez dans certaines assemblées, comme c'est une fête des femmes, c'est les femmes qui vont faire tout à l'église. Je ne sais pas ces hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont compris? Comment vous pouvez introduire dans l'église du Seigneur un fait étranger? Est-ce que vous savez dans quelles circonstances le monde avait institué cette fête? Donc vous voyez que ça fait mal, ça fait mal. Tout ça, c'est des pasteurs qui ont fait des écoles théologiques qui n'ont pas l'appel divin. Parce qu'un serviteur de Dieu authentique qui a l'appel divin ne peut pas faire ce genre de choses. Jamais. Fête de Noël, c'est une fête païenne, c'est une fête dédiée à une divinité. Ça, il n'est même pas question de lire la Bible. Vérifiez sur l'internet. Noël veut dire l'anniversaire de Jésus-Christ. C'est ça Noël. Est-ce que nous, dans la Bible,
nous observons l'anniversaire de Jésus ou sa mort et sa résurrection. C'est sa mort et sa résurrection qui nous a donné la vie, ce n'est pas sa naissance. Bien qu'il était né, bon, voilà. Mais c'est sa mort et sa... Si Jésus était né, n'était pas mort et ressuscité, nous, on ne pouvait pas avoir la vie. Donc nous commémorons, comme il avait dit, ce jour-là dans Matthieu 26, 26, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque vous le faites, hein, lorsque vous allez le faire à chaque fois, vous commémorez ma mort et ma résurrection. Et puis l'apôtre Paul ajoute, et son retour. Donc c'est pour ça. Donc nous n'avons pas besoin de pouvoir célébrer, voilà l'anniversaire de Jésus. Et puis Jésus n'était pas né le 25 décembre. Donc nous disons que 10e facteur, l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. Parce que le diable aime ça. Que les gens puissent introduire dans l'église les faits étrangers. Voilà, lui il est content. 11e point, 11e facteur et dernier, l'une des plus grandes plutôt caractéristiques des faux prophètes est la division. Ça, je vais marteler beaucoup là-dessus. Ils aiment diviser, les faux prophètes. Ils divisent. Ils divisent comment? Je vous expliquerai. Des fausses prophéties, voilà, nanana, pour diviser. Quand tu restes seul et là, voilà, tu deviens maintenant vulnérable et là, on peut te cribler comme le froment. Donc, voilà. Alors, c'est le 9e facteur que nous allons déborder. Donc, ce samedi déjà, nous allons toucher sur le premier facteur. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer ce que nous avions déjà commencé à parler au sujet de la ruse et la séduction de l'ennemi. J'avais dit que la ruse, c'est au fait, quand l'ennemi opère avec ruse, il se cache. La ruse est comparable à un poison mortel, à un hameçon. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la ruse. Tandis que la séduction est comparable à quelque chose de bien, je peux dire. Vous comprenez? J'avais donné un exemple, par exemple, d'un pêcheur qui veut pêcher un poisson et il va mettre sur la maison un morceau de viande. Vous voyez? Mais sous cette morceau de viande, ces morceaux de viande, au fait, il y a la maison, il y a quelque chose de mortel. Maintenant, ce qui va attirer les poissons, ce n'est pas la maison, c'est plutôt la viande. Donc, la viande qui cache la maison, en fait, c'est ça la séduction et la ruse. Vous comprenez? Donc, la ruse, c'est un piège. Tandis que la séduction, c'est quelque chose qui est ouvert, transparente, vous comprenez, attirante, mais très dangereux, donc très dangereux au fait, mortel. C'est ça la séduction. C'est quelque chose qui vous attire. C'est quelque chose qui paraisse bien. Mais à l'intérieur de cette chose, il y a quelque chose qui peut vous tuer. Comme certaines personnes qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui ont été peut-être empoisonnées par la nourriture, vous savez. Donc on a préparé un bon repas, on a servi à la personne, mais à l'intérieur de ce repas, il y avait ce qu'on appelle la ruse ou quelque chose de mortel. Donc la personne a été attirée par les repas, par la vue, il a regardé, dit oui, ah, c'est un bon repas, c'était bien dans la bouche, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui pouvait tuer. Donc c'est ça ce qu'on appelle la ruse et la séduction. L'une ne va pas sans l'autre. Ces deux facteurs clés marchent toujours de pair. J'avais donné des exemples dans les jardins, quand l'ennemi était venu pour pouvoir, détourner nos deux grands-parents du droit chemin, il s'est servi de ces deux facteurs clés, la ruse et la séduction.
Alors, j'avais longuement parlé par rapport à cela. Aujourd'hui, pour gagner du temps, je vais compléter quelque chose. Parce que j'avais récupéré cette écriture, expliquer la manière dont l'ennemi fonctionne, utilise la ruse et la séduction. Parce que j'avais dit que la ruse, quand l'ennemi opère avec ruse, il se cache. Il se cache aussi derrière plusieurs choses. Il se cache derrière les événements, derrière la nature, derrière, voilà, derrière les livres, les bouquins, derrière les fausses religions. Il se cache derrière tant de choses. Prenons par exemple dans les jardins, l'ennemi était caché derrière l'arbre pour pouvoir communiquer la mort à nos deux grands-parents. Dans la vie de notre bien-aimé Job, il s'est caché derrière les vents, la nature. Vous voyez, les gens physiquement comme ça, ils ont vu quoi? Qu'est-ce qui était tombé sur les enfants? C'était la muraille. La muraille était frappée par quoi? Par les vents. Donc si vous n'avez pas le discernement, quand vous venez au deuil, pour pouvoir consoler Job, vous vous demandez comment est-ce que ces enfants sont morts. On vous dira que c'était un fort vent qui a frappé la muraille et la muraille s'est écroulée sur les enfants et les enfants sont morts. Donc on ne vous dira pas que c'est le diable. Mais maintenant, si vous allez chez quelqu'un qui a l'écoute de Dieu, vous demandez serviteur de Dieu, est-ce que c'est vraiment le vent qui a frappé la muraille et que cette muraille s'est écroulée sur les enfants? Un serviteur de Dieu peut-être qui a les dons de discernement, il vous dira non, ce n'est pas tout ça. C'est le diable qui a tué ses enfants. C'est ça ce qu'on appelle la ruse. Le diable, quand il opère avec ruse, il se cache. Beaucoup de soucis qui amènent peut-être certaines maladies, qui dérangent certaines personnes. Vous voyez les gens, certaines personnes sont mortes par des cancers, certaines personnes sont mortes par des malarias, certaines personnes sont mortes par nanani nanana. Bien aimé, les médecins, ils ont fait des rapports, voilà, c'est cette maladie qui l'a tué, c'est parce qu'il était diabétique, c'est parce qu'il avait ceci, il avait tel problème. Mais si vous priez Dieu, le Seigneur ne dira pas que c'est cette maladie qui l'a tué, c'est l'ennemi. Et quand je parle de l'ennemi, mélangez, que ce soit les sorciers, que ce soit les occultistes, tout ça, c'est Satan. Vous voyez? Donc quand le diable opère avec ruse, il se cache derrière certaines choses. Toutes les fausses religions que nous avons ici, les gens ont du mal à pouvoir distinguer les vraies églises et des fausses églises. C'est pourquoi? Parce que le diable travaille par ruse. C'est pour cela que beaucoup de gens ont du mal à différencier entre un vrai prophète et un faux prophète. Parce que le diable se cache. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce genre d'enseignement pour pouvoir vous ouvrir les yeux, de pouvoir distinguer ce qui est de l'ennemi et ce qui n'est pas, ce qui est de Dieu au fait. Alors, les faux prophètes, en tant que la progéniture de Satan, les fils du diable, opèrent de la même manière que leur papa. Ils se servent de la ruse et de la séduction pour pouvoir tuer. J'avais dit que quand le diable opère avec ruse, avec séduction, ce n'est pas pour vous faire du bien en soi. C'est juste pour tuer. C'est pour tuer. C'est ça ce qu'il avait fait dans les jardins d'Éden. Quand il est venu rendre visite à nos deux grands-parents, il s'est servi de ces deux facteurs clés. Son objectif, c'était quoi? De pouvoir tuer, un, sur le plan spirituel, et de deux, tuer aussi sur le plan physique. Donc, quand le diable utilise la ruse, utilise la séduction, bien aimé, ce n'est pas pour faire du bien à qui que ce soit, mais c'est pour communiquer la mort. Parce que lui-même, il s'appelle la mort. La raison pour laquelle, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, le dernier ennemi que le Seigneur Jésus-Christ détruira s'appelle la mort. Or, la mort dont la Bible parle dans l'Épître aux Hébreux, c'est le diable. Donc, sa mission, c'est ça. C'est pour cela que le Seigneur nous enseigne dans Jean 10, 10, il dit, il ne vient que pour dérober, détruire, tuer. Donc, il tue en utilisant la ruse, sa ruse, et puis la séduction. Parce que si le diable vous révèle son vrai visage comme ça, vous n'allez pas l'accepter dans votre vie. C'est pour cela qu'il se cache derrière ces deux éléments, la séduction et la ruse.
Et c'est comme ça que les faux prophètes aussi opèrent. Donc, ils utilisent la séduction et la ruse. Alors, lisons Apocalypse chapitre 13. On va lire jusqu'au verset... on va descendre jusqu'au verset 15. Donc, ici, nous sommes en train de voir les prophéties. Hein? La Bible nous parle des prophéties, des signes et des miracles réalisés par les faux prophètes. Et l'objectif derrière ces choses, c'était quoi? De séduire, vous comprenez? De séduire, et afin de pouvoir détourner les peuples, vous comprenez? Les peuples de Dieu, du vrai culte ou de l'adoration, de pouvoir rendre un culte au véritable Dieu. Lisons d'abord le texte, puis on va expliquer. Je lis Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc vous voyez déjà ici la malice de l'ennemi, déjà ici. Donc la bête qui est l'image de l'Antichrist. Donc il vient avec l'apparence d'un agneau. La Bible a dit qu'il avait les cornes d'un agneau. Or vous savez que l'agneau dans la Bible c'est Jésus. Donc vous voyez ici l'Antichrist, hein, cette bête qui fait son apparition avec l'image de l'agneau. Mais sauf que la Bible a dit qu'il parlait comme un dragon. Parler comme un dragon ici, retenez directement que c'est un faux enseignement. C'est-à-dire, tout celui qui donne un faux enseignement, c'est ça, parler comme un dragon. Vous comprenez? Parce que les dragons, quand ils parlent, ils ne parlent pas pour communiquer la vie, mais ils parlent pour communiquer la mort. Or, un faux enseignement n'accorde pas la vie, mais ça tue sur le plan spirituel. Alors la Bible a dit qu'il parlait comme un dragon. Mais il avait l'apparence d'un agneau, il avait des cornes comme l'agneau. Comme tous ces faux prophètes-là que vous voyez dans ces assemblées. Mais bien aimés, ils ont l'apparence, une apparence de vrais serviteurs de Dieu. Regardez même ceux qui sont dans l'église catholique, regardez leur tenue vestimentaire. Quand vous regardez comment ils s'habillent, bien aimé, si on vous dit que ces gens-là, ils conduisent des âmes en enfer, vous n'allez pas croire. Regardez tous ces faux prophètes qui sont les enfants de la grande prostituée, c'est-à-dire de l'église catholique. Remarquez comment ils s'habillent avec des toges. Vous voyez, ça c'est de l'apparence. Je crois qu'on vous parlera de toutes ces choses. Hein. Ça aussi, ça fait partie des signes qui caractérisent les faux prophètes. Parce que dans la Bible, les apôtres ne portaient pas toutes ces tenues-là. La Bible ne nous dit pas pour être un serviteur de Dieu, il faut s'habiller comme ça. Je ne sais pas quelles critiques ils vont nous donner par rapport à toutes ces tenues-là. Parce que s'ils parlent de la tenue, hein, la tenue vestimentaire d'Aaron, ça n'a rien à voir avec toutes ces tenues-là. Rien à voir. Parce que Aaron, sur sa tenue vestimentaire, il y avait certaines choses. Il y a toute une explication par rapport à cette tenue-là. Donc rien à voir avec les toges que ces gens-là portent. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Donc c'est la séduction de l'ennemi. Alors, la Bible dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La première bête qui avait la blessure mortelle. Verset 13. Elle opérait des grands prodiges. Retenez ça. Elle opérait des grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. La Bible a dit, elle séduisait par quoi? Par les prodiges. Vous voyez les buts de ces prodiges. Vous voyez les buts de ces miracles. Vous voyez les buts de ces signes. Vous voyez les buts de ces prophéties. La Bible a dit quoi? Ce n'est que la séduction. Donc tous ces miracles-là que vous voyez ces gens-là réalisent. Ah, ils ont fait un machin paralytique. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui avait vomi les lézards. Ah, voilà. Je crois ici, j'ai dit que je vous donnerai quand même... je vous donnerai, je crois quand je toucherai, je parlerai sur les dons spirituels. Je vous expliquerai comment faire la différence, comme je viens de dire, entre les dons authentiques et leur contrefaçon spirituelle. Je vous expliquerai cela. Hein, pour savoir faire, parce qu'il ne faut pas attribuer tout à l'ennemi. Parce que
les vrais ministres de Dieu, des ministres authentiques, vous comprenez, il y en a qui réalisent aussi des miracles vrais, des miracles authentiques. Mais je vous expliquerai comment reconnaître un vrai miracle réalisé par un vrai prophète de Dieu et un faux miracle réalisé par un faux prophète. Parce que les faux prophètes, selon cette écriture, tous les miracles qu'ils réalisent entre guillemets, tous les produits qu'ils réalisent entre guillemets, je dis entre guillemets pourquoi? Parce que selon la Bible dit que ce sont des miracles mensongers. Vous comprenez? Ces produits mensongers, ce n'est pas des produits authentiques. Pourquoi la Bible dit que ce sont des miracles et des produits mensongers? Pourquoi? Parce que la motivation derrière ces produits, c'est de pouvoir museler les enfants de Dieu, vous comprenez? Pousser les enfants de Dieu à adorer, vous voyez? Adorer la bête, adorer un autre Dieu, et ensuite de pouvoir conduire des âmes en enfer. Je dis ceci, la prophétie, les signes et miracles réalisés par les faux prophètes ne sont rien d'autre que 1. de ruse, 2. de séduction de l'ennemi. Pourquoi? Pour 1. détourner le peuple de Dieu du vrai culte, et de 2. conduire toutes ces âmes ou des âmes en enfer. Selon cette écriture d'Apocalypse, je répète le verset 14. Et elle séduisait, voyez la séduction, les habitants de la terre, par quoi? Par des produits, vous voyez, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc les buts de ces produits, de toutes ces prophéties qu'il donne, c'est la séduction. Mais regardez, la Bible dit, disons aux habitants de la terre, de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée, qui vivait, verset 15, et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas, vous voyez les billes? Donc il a séduit la terre, il a séduit les gens par des miracles extraordinaires, par des produits extraordinaires, et les billes, la motivation derrière tous ces miracles, c'était de pouvoir pousser les gens à adorer qui? À adorer les diables. Adorer les diables. Chers enfants de Dieu, ce que nous venons de lire dans ces passages d'Apocalypse, ce sont des choses qui s'accompliront. C'est une prophétie qui s'accomplira après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église partira en enlèvement, ces choses, ça s'accompliront à ce temps-là. Mais laisse-moi nous dire, comme l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez, l'apôtre Paul le disait par rapport aux signes et aux produits qui étaient réalisés par l'Antichrist. Parce que ces passages de l'Apocalypse, mettez-les en relation avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Vous pouvez commencer même au verset 7 jusqu'au verset 12. C'est la même chose. Parce que dans l'Apocalypse 2, verset 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, la Bible dit l'apparition de cet impie, vous comprenez, se fera par la puissance de Satan. Donc l'impie dont on fait mention ici, c'est lui la bête que nous venons de lire, qui monte de la terre. Vous voyez? Et la Bible dit avec toutes sortes de miracles, des signes et des produits mensongers. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit que mettez ces passages de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Vous pouvez commencer même au verset 7 jusqu'au verset 12, en relation avec Apocalypse chapitre 13. Vous comprenez? Chapitre 13 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Alors, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Quand l'apôtre Paul parle du mystère de l'iniquité agit déjà, il fait allusion à cet homme. C'est-à-dire cet homme apparaîtra selon la prophétie à son temps. Mais il y a quelque chose qui le retient. Or, la chose qui le retient, c'est le Saint-Esprit à l'église. Parce que la Bible dit qu'il faut que c'est lui. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Qui l'empêche de pouvoir apparaître. Maintenant, quand le Saint-Esprit partira au ciel avec l'église, maintenant le terrain restera vide. C'est à ce moment-là
lui fera son apparition. C'est-à-dire, cet homme apparaîtra quand l'Église partira en l'enlèvement. Donc, ceux qui resteront sur la terre, qui ne partiront pas en l'enlèvement, l'Antichrist les dominera. Ce sont eux qui vivront les choses que nous venons de lire ici. Mais l'apôtre Paul dit le mystère. Quand on dit mystère, c'est-à-dire ce qui est caché. C'est-à-dire cet homme, physiquement, n'a pas encore fait son apparition, mais sur le plan spirituel, son esprit est déjà à l'œuvre. 2 Jean chapitre 1 verset 7, la Bible dit car plusieurs serviteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confesse point Jésus-Christ venant en chair, celui qui est tel, la Bible dit quoi? C'est le séducteur et l'antichrist. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, quand on dit plusieurs séducteurs, on parle des faux prophètes, on parle des hommes qui sont venus déjà où? Dans le monde, qui refusent Jésus, qui ne confessent pas Jésus, leur message n'est pas centré sur Christ, leur évangile n'est pas centré sur Yeshua. Vous voyez, ils emballent les enfants de Dieu dans des messages qui n'ont rien à voir avec le salut. Et la Bible dit, une telle personne est un séducteur et puis l'antichrist. Quand on dit antichrist, c'est-à-dire l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de cet homme dont nous parlons, qui agit, mais de manière sournoise, qui agit dans les mystères. Je vous donne un autre témoin, 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. La Bible dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le texte dit, car plusieurs faux prophètes. Vous voyez, le nombre des faux prophètes sont toujours considérables que le nombre des vrais prophètes. Ils sont plusieurs, bien-aimés. Comme je nous avais dit ici, sur 100, les vrais serviteurs de Dieu peuvent être 10. Et 90, c'est les faux prophètes. C'est depuis la nuit des temps. Élie était seul à son temps. Devant combien de prophètes de Baal, de faux prophètes? 450. Michée, pareil. Et à son temps, il était seul devant plus de 450 prophètes de Baal. Jésus, à son temps, pareil. Seul devant plusieurs fausses doctrines. Des zélotes, voilà, des pharisiens, des sadducéens, voilà. Donc le nombre de faux prophètes ont toujours été nombreux. C'est pour cela que nous sommes en train de faire ce genre d'émission pour vous mettre à garde que toutes les églises que vous voyez là, tout ça, Jésus, faites-vous attention, Jésus n'est pas présent dans tous ces lieux-là. Je dis Jésus n'est pas présent dans quel sens? Quand vous entrez dans une assemblée, vérifiez l'enseignement. Tout enseignement où Christ n'est pas au centre, bien aimé, c'est une fausse doctrine. Parce que les faux prophètes sont nombreux. La Bible dit car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris, suivez bien, dont vous avez appris l'avenir. Et qui maintenant déjà dans le monde. Est-ce que vous voyez comment Jean il a complété Paul? Paul lui dit, ce monsieur apparaîtra à son temps. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Paul voulait tout simplement dire que son esprit est à l'œuvre. Donc c'est Jean qui a bien explicité cela. Jean dit, l'Antichrist dont vous avez appris sa venue, il viendra. Mais Jean dit que il est déjà dans le monde. Donc, il est dans le monde, mais comment? En chair, non, nous disons sur le plan spirituel. Donc, il est dans le monde à travers qui? À travers les faux prophètes. Vous voyez cela? Alors, le rôle de ces faux prophètes, c'est pouvoir quoi? C'est de pouvoir séduire. Jésus même dans son enseignement sur l'eschatologie, dans Matthieu chapitre 24, vous lisez le verset 11,24, Jésus l'a dit. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Jésus n'a pas dit ils convaincront. Non, ils séduiront beaucoup de gens. Dans le verset 24, il dit
ils feront des miracles, des grands prodiges. Et vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, les miracles réalisés par les faux prophètes, les prodiges dans tous les passages dans la Bible les compare à la séduction, la Bible les considère en tant que ruse. C'est de pouvoir séduire, ça ne communique pas la vie. Un faux prophète peut prier pour vous parce que vous êtes malade. La guérison peut semble être manifestée. Mais sachez-le qu'il va vous conduire derrière un autre Dieu. Il peut vous donner une prophétie qui semble authentique. Il vous cite. Parce que prenons par exemple dans la Kabbale, je vous parlerai de l'arbre séphorique. Séphoritique, pardon. L'arbre, on appelle ça l'arbre de vie entre guillemets. Parce qu'il prophétise en utilisant cet arbre de vie. Cet arbre se ressemble à ces monuments de Bruxelles. On appelle ça quoi? Antomium, je crois. Ça ressemble comme ça. Donc, je vous expliquerai, je vous donnerai ces images-là, je vous expliquerai toutes ces choses, comment ces gens-là opèrent pour prophétiser, pour citer même les noms des gens. Moi, votre frère, j'ai été échappé à cela. Il y a quelqu'un qui m'avait donné des syllabus où il y avait des enseignements de la Kabbale et des pratiques. Il y a aussi des versets bibliques. Mais heureusement, je l'ai utilisé, je crois, une ou deux fois, quelques pratiques. Et après, je ne sais comment, le Seigneur m'a dit arrêtez, puis j'ai abandonné ça. Après quelques temps, je viens de... Oh mon Dieu! Donc le Seigneur m'a épargné au plus vite. Mais ce qui était entré profondément, ont du mal à sortir. J'ai un collègue, lui il avait fait 4 ans là-bas, mais pour pouvoir sortir, il a risqué, il nageait entre la vie et la mort. On lui avait frappé les jambes, tout ça, de manière par la sorcellerie, tout ça. Il fallait l'éliminer parce qu'il connaissait pas mal de secrets là-bas. Je l'inviterai, je crois, par la grâce de Dieu, parce que c'est un collègue aussi, il prêche bien la parole, je l'inviterai via ce programme pour pouvoir aussi expliquer certaines choses. Donc, ces gens-là, ils peuvent vous citer les noms. Ils peuvent vous dire des choses vraies, des choses concrètes. Mais sauf que vous allez devenir esclave prisonnier de Satan. Prisonnier de Satan. C'est pour ça que vous voyez que dans ces églises-là, vous voyez que les hommes de Dieu sont plus aimés que Jésus. Remarquez, faites seulement un constat. Donc, les gens qui prient dans les églises des faux prophètes, les gens qui sont muselés là-bas, qui sont des esclaves de ces gens, ils aiment leurs bergers là, ces faux prophètes là, plus que Jésus. Donc si vous parlez du mal contre son pasteur, il peut vous faire du mal. Parler du mal contre Jésus, ça ne lui fera rien. Mais essaie seulement de toucher à son berger là, son faux prophète. Le faux prophète ne parlera pas. Donc c'est pour vous dire tout simplement à quel point ces gens-là sont possédés, sont dans la prison de ces gens. Parce que si ces gens-là priaient réellement Jésus, ils pouvaient faire peut-être comme les musulmans. Si tu insultes un musulman, ça fait rien. Mais ne touche pas à leur prophète. Si tu touches à leur prophète, en tout cas, ils peuvent te tuer au nom de Allah. Ils sont comme ça. Les branhamistes aussi sont pareils. Donc parlez du tout au sujet de leur religion, mais ne touchez pas à leur prophète. Mais c'est seulement dans le christianisme chez les chrétiens, vous allez remarquer, ceux qui prient dans les églises de ces faux prophètes, parler du mal contre Jésus, ça ne dit rien. Mais toucher seulement à leurs prophètes, on vous... J'ai une vidéo ici, où je n'avais même pas cité les noms. Par rapport au signe que j'avais donné, il y a quelques personnes qui ont commenté, voilà, ça tu touches à mon prophète, tu parles à mon prophète, parce que j'avais dit que quand vous voyez un prophète, votre pasteur qui aime aller tout le temps en Israël, c'est là où ils y vont toucher à la Kabbale. J'avais dit des choses comme ça. Et il y a quelqu'un qui a commandé, là tu parles à mon prophète. Il y a d'autres qui disent, ah, tu parles à tel, tu parles à tel. Est-ce que vous voyez? Donc les gens n'ont pas l'intérêt à pouvoir écouter les messages, ce qu'on a dit par rapport à Christ,
Mais il regarde qu'est-ce qu'il a dit au sujet de mon berger, de mon pasteur. Ce sont ces gens-là qui sont muselés, qui sont déjà des esclaves, les esclaves de ces gens. Parce que le but de ces faux prophètes, c'est quoi? C'est de museler les enfants de Dieu. Rendre les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, des esclaves, des idolâtres, afin de pouvoir les accompagner en enfer. Regardez dans Deutéronome chapitre 13. Je suis dans le verset 1. Je lis le verset 1 jusqu'au verset 3. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, si s'élève au milieu de toi qui, un prophète, il t'annonce un signe, il t'annonce un prodige. Le Seigneur, la Bible dit quoi? Donc il t'a parlé en disant, plutôt, et qui est accomplissement du signe ou des produits dont il t'a parlé. Donc c'est-à-dire un faux prophète, selon Dieu. Le Seigneur sait que les dons spirituels peuvent être contrefaits par l'ennemi. Donc il peut manifester entre guillemets les dons de la prophétie, et ce qu'il prophétise au sujet de toi, cela semble authentique. Regardez, le diable a dit à nos deux grands-parents dans les jardins. Quand le diable est venu, il dit, est-ce que Dieu, le Seigneur vous a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ève va dire, non, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur dit, vous n'y toucherez point. Le diable dit, oh non, le Seigneur sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il n'avait pas, entre guillemets, il n'avait pas menti. Si vous lisez les textes dans les versets 7, lorsqu'ils ont mangé l'arbre, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la séduction. Donc, il a dit quelque chose qui semble vrai, mais derrière je peux dire, cette vérité déformée, vous comprenez, il y a la rise, il y a la mort. Donc, ils disent des fois des choses qui semblent vraies. Ils te donnent une prophétie qui semble vraie. Un miracle, vous voyez quelqu'un qui était malade, guéri, guéri, entre guillemets guéri. Mais le problème, c'est que regarde ce que Dieu dit. Et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. La Bible dit quoi? De dieux que tu ne connais point. Et servons-les. Verset 3. La Bible dit, tu n'écouterais pas les paroles de ces prophètes. Ça, c'est ça ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël à ce temps-là. Mais aujourd'hui, quand ces prophètes-là réalisent des prodiges, ils donnent des prophéties qui semblent authentiques. Ils réalisent des miracles qui semblent vrais. Mais ils vous conduisent aussi derrière d'autres dieux. Aujourd'hui, ils vous conduisent derrière d'autres dieux. Comment? Ils ne vous présenteront pas des idoles. Mais sauf que ils vont vous présenter un autre Dieu dans l'enseignement. C'est-à-dire, ils vous présentent par exemple les dieux Mammon. Est-ce que vous voyez cela? Au lieu de vous prêcher Christ qui est votre Dieu, ils vous prêchent une autre divinité. Vous voyez comment ils vous conduisent derrière un autre Dieu. C'est-à-dire un évangile qui n'est pas centré sur Christ, mais qui est centré peut-être sur Mammon, comme l'église de Laodicée, qui avait chassé le Seigneur Jésus-Christ de son église. Cette église vénérait Mammon. Apocalypse chapitre 3, verset 15. L'église de Laodicée disait, voilà, je suis riche, je n'ai plus besoin de rien, donc je suis riche, je me suis enrichi. Jésus est venu reposer cette église, il dit, tu es malheureux. Tu as une fausse richesse. Je te conseille, si tu veux devenir riche, de chercher l'or éprouvé par le feu. Jésus parlait de lui-même, qui était l'or éprouvé par le feu. Parce qu'il a été éprouvé par le feu à la croix de Golgotha. Vous voyez comment cette église adorait un autre Dieu. C'est-à-dire quand on vous présente tout le temps les richesses, on vous présente tout le temps de l'argent,
C'est ça. C'est-à-dire, le prophète, il a accompli des miracles. Il est puissant. Ah, les aveugles voient, les paralytiques qui marchent. Ah, il y a des gens qui vomissent des lézards, qui vomissent les crapauds. Voilà, il y a tout ça là. Et après, il vous présente un autre Dieu. C'est ça ce que Dieu dit ici. Les dieux mammon, la richesse. Je suis en train de dire, ma sœur, cette année, tu seras riche. Tu seras riche. On te dit, tu seras riche là. Tu n'as même pas un petit fonds pour commencer même un petit commerce. Donc, tu vas devenir riche cette année-là par quel miracle? Pour devenir riche, il y a des principes. Si tu n'entres pas dans ces principes, tu ne deviendras pas riche. À moins que tu ailles toucher la magie. Même dans la Bible, c'est comme ça. Ah, tu deviendras... Donc, c'est des mensonges, c'est du n'importe quoi. Au-delà de ces dieux mammons, regardez par exemple, le Seigneur dit dans Matthieu 6, nul ne peut servir deux maîtres, car il alliera l'un, aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est impossible. Dans une église où on vous présente tout le temps un Dieu et maman, c'est que Christ n'est pas là. Tout le temps, vous parlez, les messages, on veut vous parler de Jésus, peut-être une fois un message de la repentance, juste en crête. Mais tout le temps, le message est centré sur les choses de la terre, les choses de ce monde, mariage, matin, midi, soir, mariage. On vous présente une autre divinité. Vous êtes témoin, regardez, je vous dis toujours, sur la toile. Des pasteurs qui se sont spécialisés que dans les domaines des couples. Plus nous avons plusieurs enseignements au sujet du mariage, plus nous avons plusieurs cas de divorce. Commençons par eux-mêmes. Vous allez entendre le pasteur tel est divorcé avec sa première femme. Il va épouser la femme du ministère. Depuis qu'ils se sont divorcés avec leur première femme, ils ont épousé les femmes du ministère. Nous ne voyons pas ces ministères-là évoluer. Par contre, ça descend. Femmes du ministère. Matin, midi, soir, mariage, l'argent. Vous ne mangez pas bien. L'évangile du social. Quand vous parlez souvent sur l'évangile du social, les dieux du ventre, les dieux du social, c'est tout un dieu, c'est toute une divinité. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous présente en dehors de Jésus-Christ, c'est toute une divinité. Quand nous nous sommes réunis comme ça, là, l'évangile doit être christocentrique, comme nous sommes en train de parler là. J'avais dit ici, je réitère, que selon l'enseignement de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, selon son enseignement, si vous lisez les 4 évangiles, est caractérisé sur 3 messages principaux. Le premier message, c'est l'évangile de la sotériologie, c'est-à-dire l'évangile du salut. L'évangile du salut est caractérisé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire prêcher la croix, comme l'apôtre Paul a dit. L'évangile de la croix, 1 Corinthiens chapitre 1, premier verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. C'est l'évangile de la croix qui peut sauver des vies. Donc si l'évangile n'est pas centré sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas les salis. Il n'y en a pas. C'est ça Jean 3,16. Deuxième message que Jésus nous a laissé, c'est sur sa divinité, c'est-à-dire prêcher sur la divinité de Christ. Si la divinité de Christ est mal présentée, mal prêchée, les gens ne seront pas sauvés. Quand je toucherai sur la divinité de Christ, je parlerai beaucoup de choses là-dessus. Je l'ai dit et je continue à le dire, nous n'avons pas 3 dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Parce que Jésus, le diable marche sur les traces de Dieu. Tout ce que le diable fait, il imite toujours Dieu. Vérifiez bien dans la Bible, même dans le monde. La bénédiction et la malédiction, mes bien-aimés, ont le même principe. C'est toujours la parole. Si tu fais du bien, tu seras béni. Si tu fais le mal, tu seras maudit. C'est le même principe. Le diable marche sur les traces de Dieu.
Maintenant, si le diable est dans son royaume, il est unique, il est seul. C'est qu'il a pris ça chez qui? C'est qu'il a vu ça chez Dieu. Il sait que Dieu sur son trône, il est unique. Donc lui, il dit, moi aussi, je ne veux pas que nous soyons trois. Donc lui aussi, c'est ça ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 2, verset combien, mon frère Philippe, 19. Hein? Jacques 2, verset 19. Que si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les démons aussi le croient, et Satan aussi le sait. Mais sauf que c'est les humains qui ignorent cette vérité. Celui qui était venu dans la maison d'Abraham. Voilà, voilà. Celui qui était venu dans la maison d'Abraham en chair et en os, c'était qui? C'était Jésus. Mais dans l'ombre. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la théophanie. C'est-à-dire quand un esprit prend la forme humaine. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie. Dieu a pris la forme physique. Ce n'est pas pour la première fois que Dieu se présentait dans le monde dans un corps qu'on appelle Jésus. Même dans l'ombre, plusieurs fois Dieu a pris le corps. Je ne sais pas. C'est la folie. Donc quand les gens ne comprennent pas ça, les gens regardent des textes où Jésus dit « Je prierai mon Père ». Mais demandez des explications, on va vous expliquer. Pourquoi la quoi il a dit « Père, Père, pourquoi Mathiaba ?» On va vous expliquer. La notion du Père et du Fils, on va vous expliquer cela. Parce que Dieu est Père quand il envoie. Maintenant, quand il est celui qu'on envoie, il est le Fils. C'est ça la notion du Père et Fils. Donc, il est Père quand tu l'envoies. Mais il est Fils lorsqu'il est celui qu'on envoie. C'est ça. Donc, le Fils, c'est l'image. Le Père, c'est l'Esprit. C'est ça ce que Colossiens chapitre 2, verset 15 dit. Le Fils est l'image. On dit photo. L'image de Dieu. Colossiens 2, 9, la Bible dit, Colossiens d'abord 1, chapitre 1, verset 12 à 15, et puis Colossiens 2, 9. La Bible dit, en lui habita corporellement la plénitude de la divinité de Dieu. Dieu était caché dans un corps. L'image là, c'est que les gens voyaient marcher sur les avenues d'Israël. C'est ça la photo, l'image. Mais à l'intérieur de ce corps, c'était tout un Dieu. C'est pour cela que vous voyez lors de son baptême, on entend une voix dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils. Une voix qui se fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils. Mais mes bien-aimés, tous nous lisons les Français. Si la voix là sortait réellement du ciel, est-ce que cette voix-là allait dire que c'est celui-ci ou celui-là? Si la voix sortait réellement du ciel, la voix allait dire quoi? Celui-là est mon fils. Parce que ça sortait de loin. Mais la voix dit quoi? C'est lui-ci. Donc c'est que cette voix-là était tout près de lui. La voix-là sortait de lui-même. Mais les gens les entendaient où? Dans le ciel. C'est ça même, le même mouvement, vous lirez dans Néhémie. Je crois Néhémie, vérifiez dans Néhémie 13, quelque part. Néhémie ou Exode. Vous allez voir que la Bible dit quoi? Dieu est descendu sur le mont de Sinaï, mais la voix qui sort où? La voix qui sort du ciel. Mais il est descendu, mais comment la voix qui sort du ciel? C'est ça le mouvement que Jésus avait fait. Il est sur la terre, mais la voix sort du ciel. Il faut comprendre le mystère de la divinité. On vous expliquera tous ces mots. On va vous expliquer. Suivez seulement ces enseignements, on va vous expliquer sur la divinité de Christ. La notion du Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont les trois dispensations. La manière dont Dieu a travaillé. Il n'y en a pas trois. On va vous dire, Père, quand on dit Père, ce n'est pas Père dans le sens littéral. Non. On va vous expliquer toutes ces choses. Alors, la deuxième des choses, c'est parler sur la divinité de Jésus. Et la troisième des choses, j'avais dit, à ce qui concerne les messages que le Seigneur nous a relégués, c'est l'eschatologie. Parler sur l'eschatologie, c'est-à-dire les événements qui touchent le futur. L'enlèvement de l'Église, la fin des temps des nations, la fin des temps, la fin du monde, parler, les millénaires, voilà, parler de toutes ces choses, c'est-à-dire sur l'eschatologie. Ce sont les trois messages principaux que Christ nous a laissés. Si dans une assemblée, il n'y en a pas ces trois messages, les gens ne seront pas sauvés. Parce que nous sommes en train de se préparer pour l'enlèvement. Quand on nous présente sur les signes, on nous parle sur l'eschatologie, on nous montre les signes qui caractérisent
la fin des temps des nations, la fin des temps de l'Église. Parce que la grâce que nous avons reçue, cette grâce ne restera pas toujours avec nous. Un jour, ça va retourner en Israël, parce que Dieu a abandonné ce peuple-là pour un temps. Mais cette grâce retournera là-bas. Selon Zacharie, chapitre 12. Il faut que Dieu puisse aller sauver encore son peuple. Il faut maintenant qu'il y ait des serviteurs qui nous disent quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu, parce que l'Église doit quitter la terre pour que la grâce retourne en Israël. Alors si on ne presse pas sur l'eschatologie, comment est-ce que les enfants de Dieu doivent se préparer pour pouvoir accueillir leur époux? Comment? Alors, donc nous disons que si l'évangile n'est pas centré sur Christ, il n'y a pas la vie. C'est que le peuple est dans l'idolâtrie. Donc vous voyez que selon le passage que le Seigneur nous a montré ici, on a tous vu que la Bible dit un faux prophète peut donner un message authentique et ensuite il va conduire le peuple vers l'idolâtrie. Or, comme vous le savez bien, les idolâtres ne seront jamais sauvés. Ne seront jamais sauvés. Donc toutes les prophéties qu'il donne, tous les miracles qu'il réalise, ces faux prophètes, ce n'est rien d'autre que la rise et la séduction de l'ennemi. Et quand l'ennemi agit avec rise et la séduction, c'est pour, un, comme je viens de dire, conduire le peuple vers un autre Dieu, deux, et entraîner les âmes en enfer. Donc n'oublie jamais cela. Donc les rôles, c'est cela. Alors, comme je viens de dire, c'est cela, mais par la rise, par la séduction, par la rise et la séduction, ils utilisent également des fausses doctrines, ou si vous voulez, vous pouvez mettre entre parenthèses, des faux enseignements que la Bible qualifie de doctrines des démons. Il se sert de la séduction, des signes et des prodiges pour pouvoir séduire, pour pouvoir entraîner le peuple pour pouvoir faire un autre, adorer un autre Dieu, vous comprenez? Mais j'ai dit aussi que par la rise et la séduction, ils utilisent également des fausses doctrines, ou si vous voulez, des faux enseignements que la Bible qualifie de doctrines des démons. Je vous donne un exemple. 1 Timothée chapitre 4. Allons vite, il me reste que peu de minutes. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs que nous venons de lire dans 2 Jean là-bas. Et à des doctrines des démons. Donc des esprits séducteurs ici, c'est-à-dire des faux prophètes. Et leurs fausses doctrines. Parce que quand on parle de faux prophètes, il y a aussi des fausses doctrines à côté. Parce qu'un faux prophète ne demeure pas dans la saine doctrine, mais il demeure dans une fausse doctrine. Donc quand on parle des esprits séducteurs, remplacer les esprits séducteurs par des faux prophètes et des doctrines des démons, c'est ça ce qu'on appelle des fausses doctrines. Je vous expliquerai ici quand on touchera sur les fausses doctrines, des fausses doctrines en tant que faux enseignements et des fausses doctrines en tant que des pratiques qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Parce qu'une fausse doctrine, c'est un enseignement ou l'ensemble des enseignements, mais c'est aussi des pratiques qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Alors, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul nous met en garde contre ces fausses doctrines. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, oh mon Dieu, et par des enseignements trompeurs, selon une tradition toute humaine et les rudiments du monde, et non selon Christ. Est-ce que vous voyez cela? Comme je viens de dire, c'est-à-dire l'évangile, l'enseignement n'est pas centré sur la personne de Jésus-Christ, mais sur des philosophies. Souvent des gens qui ont fait des écoles théologiques, je ne suis pas vraiment souvent contre ces gens, mais ce qui fait mal, parce qu'il y a certaines choses que ces gens-là font, mes bien-aimés, ça ne se justifie pas aux Saintes Écritures.
Certaines pratiques, ça ne se justifie pas. J'ai toujours dit à une personne qui veut faire l'école théologique, d'abord de recevoir une bonne connaissance avant d'aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons pas mal de fausses doctrines dans nos assemblées, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, c'est à cause souvent des gens qui ont fait des écoles théologiques. Bien qu'il y ait aussi des magiciens qui nous ont amené ça, mais la majorité, il y a des gens qui ont fait des écoles théologiques et la plupart de ces gens-là qui n'ont pas été appelés. Parce qu'un appelé de Dieu, celui qui a reçu le mandat auprès de Dieu de pouvoir enseigner le peuple de Dieu la parole, le Seigneur ne peut pas laisser son serviteur dans des faussetés, dans des fausses doctrines. Et je ne crois pas. En tant qu'humain peut commettre les erreurs, mais le Seigneur les ramènera. Je vous donne un exemple, prenons par exemple comme Apollos. Il était un ministre de Dieu authentique, mais il avait quelques erreurs sur le plan doctrinal. Au sujet du baptême, le baptême fait partir des éléments doctrinaux. Mais ce monsieur, il était un ministre authentique. Mais la Bible dit, lui ne connaissait que le baptême de Jean. Mais il y a un couple qui l'avait récupéré, l'ont aidé, l'ont expliqué que Apollos, tu es dans l'erreur. Le baptême, ce n'est plus le baptême de Jean, c'est le baptême de Christ. Il avait déjà baptisé plus de 12 personnes. Il a donné le baptême déjà à 12 personnes. L'enseignement était vrai, mais sauf que du côté doctrinaire, sur le plan pragmatique, il a donné un baptême qui est non conforme à la sainte doctrine. Mais quand Paul est venu, Paul, il a corrigé ça. Il a récupéré tous ces 12 personnes que Apollos avait baptisées. L'apôtre Paul, il a d'abord restauré sur l'enseignement. Il dit d'abord, l'enseignement qu'il avait donné au sujet de baptême, c'est faux. Il a corrigé cet enseignement. Ainsi, il a rebaptisé encore ces gens. Est-ce que vous voyez cela? Mais cela n'avait pas remis en question l'appel de ces ministres de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y a une catégorie de gens qui ont des appels authentiques, qui ont fait aussi des écoles théologiques, mais à cause de quelques formations qu'ils ont reçues peut-être là-bas, ou des gens qui les ont encadrés, ils ont des erreurs, peut-être sur le plan doctrinaire, mais ce sont des ministres authentiques de Dieu. Par ignorance, c'est pour ça que j'ai épinglé un point que nous allons développer, parler sur des ministres par ignorance, qui ont les appels authentiques, mais par ignorance. Vous voyez, ils ont des pratiques non conformes à la sainte doctrine. Mais le Seigneur ne laissera pas son ministre dans cet état parce que c'est un ministre authentique. Le Seigneur va l'aider, comme on avait aidé Apollos. Mais ceux qui demeurent dans des fausses doctrines, la majorité, ce sont des faux prophètes. Alors ici, ces gens-là, souvent, ils mélangent. En tout cas, il y a du mélange, méli-mélo. Ils mélangent la parole de Dieu et la philosophie. Ils mélangent la parole de Dieu et les traditions des hommes. Donc si vous entrez dans certains assemblées, vous retrouverez certaines choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Comme je nous avais dit ici, j'ai eu des problèmes, moi, votre frère, avec quelques serviteurs de Dieu là où j'ai travaillé, dans une communauté, j'ai envie de donner les noms ici, c'est-à-dire, c'est une communauté qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Dans cette communauté-là, mes bien-aimés, il y a des liturgies qui sont non conformes à la sainte doctrine. Donc dans cette communauté, la prière, vous ne priez pas beaucoup. C'est-à-dire, selon les dogmes de cette communauté, leur liturgie. Dans la prière, vous ne priez que peu de temps. Mais il faut chanter beaucoup. Après, il y a des, entre guillemets, des confessions de foi. Quelques écritures, vous allez les réciter comme les récitations du corbeau et les renards. Dans chaque culte, il faut répéter cela. Donc si vous ne faites pas ça, donc vous n'êtes pas adhéré dans cette communauté-là. On peut vous mettre dehors. Est-ce que vous voyez cela?
Ça n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres. Donc, c'est ça ce qu'on appelle des philosophies. Donc, quelqu'un, il vient avec ses idées, avec ses pensées humaines. Maintenant, il va faire avaler aux enfants de Dieu comme étant la parole de Dieu. Et moi, j'ai eu des problèmes à cause de cela avec ces gens-là. Nous sommes allés à la réunion, je leur ai demandé, mais toutes ces confessions ici ont comme quoi, comme soubassement dans les Saintes Écritures. On commence à m'expliquer, mes bien-aimés, des choses qui vont vous faire tellement mal à la tête, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Oh, tu vois, en théologie, ça veut dire ceci, ça veut... Mes bien-aimés, c'est tellement compliqué. Et après, tellement moi, je t'ai basé sur la parole de Dieu, et après ça a créé les dissentiments. Il y a d'autres sœurs qui commencent à m'insulter, qui commencent à me dire n'importe quoi. Après, à la fin, le Seigneur me dit, retire-toi. Des traditions des hommes, des philosophies, c'est-à-dire tout ce qui ne se justifie pas dans les Écritures. Chers enfants de Dieu, faites-vous attention. Quand vous voyez quelque chose dans une église qui ne se justifie pas dans les Écritures, où on vous dit de faire une pratique, où on vous dit de faire une chose, où on vous enseigne quelque chose, on vous fait avaler quelque chose, où dans la Bible vous ne voyez pas ça, faites-vous attention. C'est ça ce qu'on appelle des enseignements trompeurs, des philosophies, vous comprenez, des philosophies des hommes, des traditions des hommes, des rudiments du monde. Dans un autre langage, on appelle ça fait étranger. L'apôtre Paul nous met en garde, dit, gardez-vous que personne ne vous séduise par la philosophie, par des enseignements trompeurs, selon une tradition de tout humaine et les rudiments du monde, un nom selon le Christ. Quand on dit un nom selon le Christ, c'est-à-dire, ce sont des enseignements qui ne se justifient pas aux enseignements du maître. Quand le diable utilise la ruse dans l'enseignement, il déforme la vérité comme je viens de dire tout à l'heure. Vous savez, la ruse, c'est quoi? La ruse, dans un autre langage, c'est le contraire de la sagesse, quelque part. Au fait, c'est une sagesse, mais une sagesse renversée. C'est pour cela, si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas détecter un faux prophète par sa ruse. Vous ne pouvez pas. Parce que il se cache. Il se cache. Remarquez par exemple dans Genèse chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Si vous n'avez pas l'œil ici, vous n'allez pas percevoir la ruse ici. Mais la ruse, c'est quoi? Parce que j'ai dit, quand le diable opère, utilise la ruse dans l'enseignement, hein, il vient avec la ruse dans l'enseignement, il déforme la vérité. Or, toute vérité déformée, c'est ça ce qu'on appelle les mensonges. Maintenant, regardez ici comment il opère avec la ruse. Il pose une question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La ruse se situe où? Dans ce que le diable dit ici. La ruse se situe au niveau... Parce que Dieu n'a jamais interdit à l'homme de manger de tous les arbres du jardin. Où est-ce que vous voyez ça? Si vous lisez, je vous renvoie dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger de tous les arbres du jardin. Au contraire, l'homme était autorisé à manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable est dans la ruse. Quand il vient dans la ruse, il opère avec ruse.
Maintenant là, il déforme la vérité. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Est-ce que Dieu avait dit à Adam que vous ne mangerez pas? Dieu avait dit, vous mangerez au contraire tous les arbres. Mangez tous les arbres, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez comment le diable a déformé la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu avait présenté à Adam. Mangez tous les arbres. Mais le diable, dans la riche, il a déformé cette vérité. L'enseignement authentique. Donc c'est pour vous dire qu'ils détiennent la Bible. Mais sauf que tout ce qu'ils vous disent dans la Bible, c'est déformé. C'est-à-dire, il y a une interprétation qui ne se conforme pas aux doctrines des apôtres. On lit la même Bible, mais on ne se comprend pas. On voit dans la Bible, le baptême s'est fait au nom de Jésus. Nous lisons la même Bible. Mais quand vous allez chez les autres, le baptême ne se fait pas au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous êtes en train de se poser la question, oh, mais regarde ici les apôtres, là maintenant on commence à vous expliquer l'hébreu, les grecs et puis l'araméen. Non, tu vois, baptême en grec veut dire baptizo. Ça commence directement à troubler votre tête. Et celui qui vous dit comme ça, lui-même n'est pas même un grec. Donc, ce qu'on lui avait dit à l'école théologique, c'est ça ce qu'il vous enseigne, sans l'esprit. Est-ce que le problème, c'est les mots ou de pouvoir connaître, comprendre comment est-ce que les apôtres avaient donné le baptême? C'était au nom de qui? Dans la Bible, ceux qui nous ont transmis ces écrits, la majorité, il y a d'autres, prenons par exemple Louis Ségo, il était aussi docteur en théologie. Mais dans la Bible, Louis Ségo a écrit quoi? Le baptême s'est fait au nom de Jésus. Maintenant, les docteurs en théologie que nous avons aujourd'hui, ils contredisent leurs collègues. Oh non, c'est au nom du Père et du Fils. Mais dans tous les actes des apôtres, on voit qu'au nom de Jésus. Maintenant, vous êtes en train de bâtir toute une doctrine sur un seul passage de la Bible mal interprété. Jésus, il a bien dit, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous lisez bien, quand il dit les noms, il parle du nom au singulier. Ce n'est pas le nom au pluriel. Ça aussi, c'est encore tout un mystère. Et dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit tous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, vous rappellera, vous enseignera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, quand Jésus disait, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était tout un langage codé. C'était un langage allégorique. La raison pour laquelle il a dit aux disciples, quand l'Esprit, le consolateur que le Père enverra à mon nom, il va vous éclairer par rapport à cet enseignement. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, ils ont compris qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, mais c'est bel et bien lui-même. C'est pour cela qu'ils ont fait les services de baptême au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est ça. Mais maintenant, vous voyez que vous avez une seule Bible, mais la manière, sur le plan pragmatique, sur le plan doctrinal, vous êtes séparés à cause de cela. Donc c'est pour cela que je dis que l'ennemi, quand il vient avec ruse, il déforme la vérité. La vérité, c'est ça ce qui est écrit. Mais sur le plan pragmatique, c'est autre chose. Alors, retenez, chers enfants de Dieu, un enseignement authentique accorde la vie, donne la vie, est attaché à la vie, est attaché au salut. Et tout enseignement faux entraîne l'âme d'une personne en enfer. Donc tout enseignement vrai accorde la vie, accorde le salut. Et une personne qui écoute un enseignement vrai aura la crainte de nom du Seigneur. Mais une personne qui écoute un enseignement faux, cette personne-là ne marchera pas dans la crainte de nom du Seigneur. Et c'est ça ce qui va faire que cette personne ne puisse pas pouvoir obtenir la vie
la vraie vie de Dieu. Remarquez même dans les jardins, tous les temps où Adam et Ève respectaient ces consignes que Dieu leur avait données, obéissaient à cette vérité que Dieu leur avait donnée, l'homme et sa femme marchaient dans la crainte de nom du Seigneur et leur vie était conservée. Ils vivaient. L'homme avait... Remarquez même quand le diable est venu, le serpent est venu pour pouvoir renverser la femme. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les... La femme répondit, non, Dieu nous a dit, nous avons le droit de manger tous les arbres, mais excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la femme avait cette connaissance, l'homme et sa femme avaient la crainte de Dieu. Donc ils avaient gardé l'enseignement authentique de Dieu. Ils avaient gardé cet ordre que Dieu leur avait donné. Ils passaient tout près de cet arbre, mais ils ne touchaient pas cet arbre. À cause de quoi? À cause de l'enseignement vrai. Un enfant de Dieu qui écoute un enseignement authentique, il peut être au milieu des impudiques, les gens qui commettent l'impudicité. Il peut vivre dans cet environnement. Il ne commettra pas l'impudicité malgré la présence de l'impudicité. À cause de l'enseignement authentique qu'il écoute. C'est ça dans Ève. L'arbre était là. Ils voyaient cet arbre. Mais l'enseignement qu'ils avaient écouté, cet enseignement authentique du Père, les empêchait de pouvoir toucher à cet arbre. Mais du moment où l'ennemi a remplacé l'enseignement vrai par un enseignement faux dans les cœurs de l'homme et de sa femme, c'est à ce moment, cet enseignement faux va faire quoi? Va enlever la crainte que Adam et sa femme avaient envers Dieu au sujet de cet arbre. Ils ne pouvaient plus obéir, ils ne pouvaient plus respecter leur Dieu. Ils ont désobéi à la parole de Dieu et ils pouvaient vivre maintenant dans les péchés en outrance. C'est ça ce qu'on voit dans les églises de ces faux prophètes. Remarquez dans ces assemblées-là, vous allez voir que dans les églises de ces faux prophètes, les gens qui prient dans ces églises-là, ils sont purs que le païen. Je vous dis, parce que je suis dans la boîte, ils sont pires que les païens. Et vous connaissez quelques personnes qui prient dans certains assemblées, vous allez voir que les comportements, peut-être qu'on est retour, tu préfères vivre même avec un païen que de vivre avec cette personne, entre guillemets, chrétien ou chrétienne. Des comportements qui ne sont pas possibles. À cause de quoi? À cause de l'enseignement. Un enseignement faux ne pousse pas quelqu'un à craindre Dieu. Un enseignement faux ne communique pas la crainte de Dieu dans le cœur d'une personne. La raison pour laquelle vous voyez les gens qui prient dans ces ensembles, ils prient beaucoup du temps. Mais après avoir fini la prière, là, ils transpirent. Allez toucher seulement à quelque chose qui lui appartient. Vous allez voir comment est-ce qu'il va vous insulter. Tout ça, c'est à cause de l'enseignement. Parce qu'un enseignement faux enlève la crainte de Dieu dans les cœurs d'une personne. Remarquez quand le diable a introduit son enseignement dans les cœurs de l'homme, la crainte de Dieu était du coup enlevée dans les cœurs d'Adam, était du coup enlevée dans les cœurs d'Ève. Et quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu, il n'y a pas aussi la vie. Et remarquez quand Adam et Ève, à travers de cet enseignement, le diable a reçu son coup par la rise et par la séduction. Il a introduit un enseignement faux. La crainte de Dieu est partie et du coup la mort est entrée. C'est-à-dire un enseignement faux enlève la crainte de Dieu dans les cœurs d'une personne et communique la mort. Et la mort dont je parle ici, c'est-à-dire la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Donc les gens qui prient dans ces assemblées-là n'hériteront pas le ciel si le Seigneur ne leur fait pas grâce. Donc c'est pour cela qu'il faut prier beaucoup pour ces gens-là. Faisons attention, chers enfants de Dieu.
la parole que vous écoutez, si cela ne vous communique pas la crainte de Dieu, c'est que cet enseignement-là n'est pas authentique. Il faut que la parole que vous écoutez vous communique la crainte de Dieu. Et quand vous avez la crainte de Dieu, votre salut est rassuré. Parce que la crainte de Dieu te poussera à vivre une vie de sainteté. Parce que la Bible dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, je vais terminer ici. Lisons les derniers passages et puis on va finir ici. Lisons les derniers passages, Romains 16, 17 à 18. On va finir ici. Je vous exhorte donc, frères, Romains 16, 17, 18. Je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des obstacles au préjudice de l'enseignement. Les gens qui causent des divisions, des obstacles et au préjudice de l'enseignement, vous les connaissez. Et quand on parle de l'enseignement, les doctrines que vous avez reçues, la Bible dit au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. La Bible dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Vous voyez? Or, ventre, quand on dit ils servent ventre, ce sont des idolâtres. Parce que servir ventre dans la Bible, c'est toute une idole. Allez dans Philippiens chapitre 3, 18 à 19. La Bible a dit, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent. Vous voyez, la séduction revient encore. Vous voyez comment ils séduisent? Par des paroles douces, flatteuses. Regardez comment les prêtres catholiques parlent. Vous voyez, comme quelqu'un qui veut plaire. Ça séduit les cœurs. Regardez comment ces faux prophètes-là parlent. Surtout ceux qui ont fait la rhétorique. Ils savent parler, hein? Ils capturent des âmes, ils capturent les cœurs des... C'est ça ce que Paul dit ici. Il dit par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, c'est-à-dire des gens mal affermis. Surtout souvent, ceux qui sont pris au piège de ces hommes, c'est des femmes qui remplissent leurs assemblées, bien qu'il y a aussi des hommes. Des femmes. Ils séduisent. La Bible a dit, ne vous approchez pas. Bien aimé, si tu sais que cet serviteur de Dieu est un faux prophète, la Bible ne te dit pas de se rapprocher de lui. La Bible dit, éloignez-vous. Pourquoi? Parce que son enseignement ne te communiquera pas la crainte de notre Seigneur. Et du moment où tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas les salis, tu es candidat en enfer. C'est ça le mouvement que le diable a fait. Il est venu avec un enseignement, un message qui a ôté la crainte que Adam et Ève avaient dans les cœurs par rapport à leur Créateur. Et une fois que la crainte de Dieu est enlevée, la mort est entrée. C'est comme ça que les faux prophètes procèdent. Je vous donne un exemple. Remarquez, allez seulement sur les réseaux sociaux. Regardez seulement les thèmes. Observez seulement les enseignements qui sont donnés dans les assemblées là. Il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la sanctification. Vous n'entendrez pas même l'enlèvement, l'eschatologie. Vous n'entendrez pas ce genre de messages. C'est rare, c'est rare. C'est seulement peut-être dans les églises, peut-être que vous ne connaissez pas, où vous trouverez peut-être ce genre de messages. Mais tous les pasteurs renommés, les prophètes renommés que vous connaissez, vérifiez seulement leurs enseignements. Vous n'entendrez pas le message d'Isali, où il parle sur la sainteté, où il parle sur la repentance, où il martèle sur les péchés, où il parle sur la mort éternelle. Vous n'entendrez pas. Il n'y en a pas. Or, ces messages ici, c'est ça, c'est les messages qui communiquent la crainte de Dieu. Quand on vous parle sur le jugement dernier, que l'enfer c'est pour toujours, ça communique la crainte de Dieu. Ça pousse les gens à marcher dans la crainte de notre Seigneur.
On vous prêche mariage matin, midi, soir. Sur l'argent matin, midi, soir. Sur les choses de ce monde matin, midi, soir. Les voyages, les voitures, les véhicules. Qui a une belle voiture ici? Sur tout ce qui est terrestre. Ce genre de message ne vous communiquera pas la crainte de Dieu. Loin de là. Et ne vous donnera pas le salut. Et loin de là. C'est ça l'enseignement de Satan. Il a un enseignement qui enlève la crainte de Dieu. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est la mort. Alors, de telles personnes, l'apôtre Paul dit ici, éloignez-vous. Ce sont des serviteurs que vous ne pouvez pas écouter leurs enseignements. Cherchez là où on vous prêche un évangile où Jésus est au centre du message. Un évangile, quand vous écoutez cela, si vous êtes dans les péchés, vous sentez envie de pleurer. Tu sens dans ton cœur comme si tu fais mal à ton Dieu. C'est ça l'évangile qui peut vous sauver. Donc, je termine ici. Faisons attention. Faisons attention. Samedi, nous allons toucher directement, je laisse d'autres points, nous allons toucher directement au premier facteur. Et c'est comme ça qu'on va évoluer par la grâce de Dieu. Si Christ tarde à venir, donc, les samedis, nous allons nous retrouver pour parler du premier facteur. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour le temps que vous avez accordé à cet enseignement. Que le Dieu de gloire vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci. Amen. Merci infiniment. Mon frère. Merci, mon frère Philippe. Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Voilà, nous allons prier. Ouvrons nos micros. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Je ne sais pas à quel point le Seigneur t'a parlé. Demande à Dieu de pouvoir t'aider à ne pas pouvoir tomber entre les mains de ces hommes. Ils sont plus nombreux que les vrais prophètes. Au moment où nous sommes en train de prier là, il y a d'autres qui sont dans la prison de ces hommes, qui sont devenus des esclaves de ces gens. Demande à Dieu vraiment de pouvoir t'aider à ne pas pouvoir tomber. Et demande à Dieu la parole que tu écoutes puisse te communiquer la crainte de son nom. Et c'est cette crainte qui t'aidera à pouvoir hériter les ciels. Parce que sans la crainte de nom du Seigneur, on n'a pas la vie. La Bible a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique, mettez en application l'évangile que vous écoutez. Demande à Dieu